Bonjour, bonjour tout le monde. Non, 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 promis, aucune allusion à notre politique pitoyable à l'échelle nationale. J'espère juste que vous n'avez pas un ami, un frère ou un fils qui s'appelle Sébastien. Bref, je ferme cette parenthèse. Ensuite, je suis ravi de vous partager un article sur un thème qui nous est cher, Marie et moi, sur lequel on communique relativement peu. C'est le côté durable, impact, gaz à effet de serre du tourisme. Je vous ai déniché un article de Tom Travel qui s'intitule L'empreinte carbone du voyage en baisse en dépit de l'augmentation de l'activité. Waouh, je répète, vous avez bien entendu, hein, vous n'avez pas du cérumen dans les oreilles. L'empreinte carbone du voyage en baisse en dépit de l'augmentation de l'activité. Ouais, 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 ouais. Alors, on va y voir un petit peu plus clair. C'est un rapport qui est co-signé par le WTTC. WTTC, c'est le World Travel and Tourism Council. Co-signé, c'est-à-dire qu'il y a un autre signataire, c'est Omran Group. Alors, Omran Group, c'est un petit peu plus douteux. C'est l'équivalent d'Atout France pour Oman. Oman, pays du Golfe, pétrole, gaz à effet de serre, énergie fossile, etc., etc. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils financent qu'on doit douter de l'étude? Pas forcément. Et encore une fois, de manière totalement transparente, je ne suis pas allé plus loin que ça. Je tiens juste à vous dire que quand il y a des études qui sortent, quoi qu'il arrive, il faut regarder la source et potentiellement la remettre dans un certain contexte. Alors, ce qu'on apprend de cette étude, et là où les données sont intéressantes, c'est que l'industrie du voyage en 2025 a, semble-t-il, consommé et émis 7,3% de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire par rapport à l'ensemble des autres industries. C'était 8,3% en 2019. Donc il y a eu un point hein, de diminution, de gain par rapport à la consommation de gaz à effet de serre, ce qui est quand même considérable. Pour donner d'autres chiffres, hein, et je cite, hein, les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie du voyage demeurent inférieures à 9,3% à celles de 2019, en dépit d'une activité supérieure qui est, elle, augmentation de plus de 6% entre 2019 et 2025. On le voit notamment avec la hausse hein, du secteur aérien, des flux de voyageurs, etc., etc. Comment tout ça s'explique sans réelle surprise? Cette baisse de l'intensité des émissions à effet de serre a été rendue possible par une plus grande efficacité des actifs et l'utilisation en hausse de 16,6% des énergies à faible émission. Les combustibles fossiles voient ainsi leur part reculer de 5,7% dans le secteur. Bon, ça c'est, vous me direz, Jérôme, mais c'est éloigné de nos problématiques, etc. Mais non, 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 notre industrie n'est pas délocalisable, hein. Le trait de côte, les inondations, les incendies, etc., qui auront malheureusement peut-être tendance à se densifier, à se multiplier dans les prochaines années, ont un impact sur nos territoires, donc sur notre économie du tourisme et sur votre activité. Donc on est évidemment en plein dedans et clairement concerné. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Au-delà de faire un effort sur notre établissement, nos rénovations, travailler sur le locavore, etc., ça reste de prioriser, autant faire se peut, une clientèle locale, départementale, régionale ou nationale, peut-être plus qu'une clientèle internationale. J'ai rien contre la clientèle étrangère, attention, attention, mais évidemment, à partir du moment où elle va en avion, même si les avions commencent à, on espère, plus ou moins se décarboner, bon, ça pollue plus qu'un petit voyage en voiture ou évidemment en train, quand la SNCF veut bien partir dans nos contrées. Voilà, je suis pas là à vous donnant des leçons, loin de là, mais je vous invite évidemment à quand même regarder, parcourir rapidement cet article. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.